Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse où je vais vous parler des 3 forces du marché. Parce que la bourse, c'est finalement un marché comme un autre, sauf qu'on échange des parts d'entreprise au lieu d'échanger des tomates ou bien des voitures. Et comme sur tous les marchés, le prix, c'est le résultat de l'offre et de la demande. Mais là où la bourse, c'est un petit peu particulier, c'est que l'offre est presque fixe. Il y a toujours à peu près le même nombre d'actions en circulation. Alors bien sûr, il y a quand même des introductions en bourse qui vont augmenter le nombre de titres disponibles pour les investisseurs. Il va y avoir aussi des retraits de la cote avec des OPA ou bien des entreprises qui sont en liquidation. Mais globalement, c'est un chiffre qui est assez stable. Donc on va oublier un petit peu l'offre pour se concentrer sur la demande et notamment sur les 3 grandes forces qui vont diriger la demande. Commençons par les données économiques. On va retrouver des données assez classiques comme la croissance du PIB, la croissance du profit des entreprises, on va avoir l'innovation, les nouvelles demandes des consommateurs, etc. Mais je vais inclure aussi là-dedans tout ce qui est chiffres du chômage, chiffres d'inflation, on va avoir aussi les politiques monétaires, etc. Et donc tous ces chiffres macroéconomiques, plus ils vont être bons, plus la demande pour les actions va être forte. Bon, ça c'est un peu évident, et donc les cours vont monter. Et à l'inverse, en cas de prévision de récession, la demande va baisser. Petite remarque au passage sur les chiffres économiques, le marché réagit aux prévisions. Tous les chiffres connus n'ont plus d'impact et sont déjà inclus dans les cours, donc à chaque fois, ce qui va faire bouger le marché, ce sont des prévisions d'inflation, ce n'est pas l'inflation constatée, ça va être des prévisions de croissance et non pas la croissance constatée, etc. Deuxième force importante, le politique. Quelle est la politique budgétaire qui va être appliquée? Quelle est la politique fiscale, la réglementation, par exemple les lois antitrust? En fait, globalement, c'est est-ce que le gouvernement est pro-business ou non? Et c'est vrai qu'il y a souvent une mauvaise interprétation, notamment par les nouveaux investisseurs. Ils vont penser qu'aux États-Unis, par exemple, les démocrates sont forcément mauvais pour les marchés boursiers, que les républicains sont bons. Même chose en Europe, entre la gauche et la droite. Mais la réalité, c'est que les marchés, ce qu'ils craignent surtout, c'est le changement. C'est le changement et encore plus l'incertitude. Plus que le côté, est-ce que la politique est plutôt une politique de gauche ou une politique de droite? Est-ce que c'est une politique libérale ou non? Et remarque au passage sur la géopolitique, donc tout ce qui est guerre, tension entre pays, etc. Historiquement, et je parle d'historique de plus d'un siècle, toutes ces tensions n'ont eu presque aucun impact sur la bourse. J'ai fait une vidéo qui est très intéressante là-dessus, une vidéo que je vais classer, dans mon top 10 des vidéos à regarder et qui pourtant n'a pas beaucoup de vues mais que je vous recommande. Et enfin, la troisième force, la plus importante, c'est le sentiment des investisseurs. Ici, on est vraiment dans la pure émotion, la pure psychologie. Et ce qui est intéressant, et c'est un peu pour ça que je fais la vidéo du jour, c'est que chacune de ces forces en fait, va avoir plus ou moins d'importance dans le temps. On ne peut jamais faire de généralité. On ne peut pas dire que tel chiffre économique, par exemple le chômage ou bien les prix à la consommation, s'il est bon, va faire bouger le marché. Si c'est un marché qui est surtout dirigé par les fondamentaux, les yeux vont être fixés sur les chiffres économiques, donc une publication va faire bouger le marché. Mais si le marché est plutôt dirigé par les sentiments, donc typiquement dans les périodes de krach, de panique ou bien d'euphorie, de bulle, les investisseurs, ils ne vont pas interpréter correctement les chiffres économiques. Ils vont toujours trouver des excuses pour que les chiffres correspondent à leurs sentiments. Par exemple, si on est en période de bulle, d'euphorie, si les chiffres de croissance du PIB sont mauvais, on va avoir tendance à dire que finalement c'est une bonne nouvelle parce que ça signifie que les politiques monétaires vont rester accommodantes. Ou bien on va dire que c'est une bonne nouvelle parce que les risques d'inflation s'éloignent. Et à chaque fois qu'on interprète des chiffres de résultats d'une entreprise ou bien des chiffres macroéconomiques à l'inverse de la norme, entre guillemets, ou du standard, c'est vraiment le signe typique d'un marché dirigé par les sentiments. Mais le marché n'est pas homogène, donc on va avoir des poches du marché, des entreprises ou bien des secteurs qui vont être plutôt drivés par les chiffres économiques et d'autres plutôt drivés par le politique ou bien par les sentiments. Je vais vous donner juste 2 exemples avec les actions chinoises et l'hydrogène. Commençons par les actions chinoises. Si on regarde les chiffres, notamment les chiffres des géants de la tech chinois, donc Tencent, Baidu, Alibaba, etc., elles vont être sous-valorisées par rapport à leurs équivalents américains. Mais la force la plus importante en ce moment, c'est le politique. Le risque de délisting aux États-Unis, le risque de démantèlement ou bien d'amende par le gouvernement chinois, etc. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas le comportement de Baidu ou d'Alibaba et vous ne comprenez pas pourquoi elles vont être décorrélées d'Alphabet, d'Amazon ou bien d'Apple.
Prenons maintenant un autre exemple avec le marché de l'hydrogène. La seule force qui était présente en fin d'année 2020, début d'année 2021, c'était le sentiment, à cause d'un raccourci rapide, transition énergétique, donc le futur est du côté de l'hydrogène, donc on achète les valeurs hydrogène sans se renseigner sur la technologie ou bien sur les valorisations. Et quelques mois plus tard, quand le sentiment prend un peu moins d'importance, on commence à regarder les chiffres, la technologie, les cours redescendent parfois assez fort. Et en fait, ce n'est pas le sentiment qui a changé. Le sentiment des investisseurs envers l'hydrogène est toujours très positif, c'est surtout l'importance du sentiment qui a baissé. Donc maintenant, les investisseurs vont donner plus d'importance au fondamental et vont commencer à regarder les chiffres. Alors que retenir de cette vidéo ? Déjà les trois forces. Si je les mets dans l'ordre, on a en général le sentiment des investisseurs qui domine et c'est lui qui va driver les prix du marché. Ensuite, on va avoir les données économiques et enfin, en troisième, le politique qui a d'ailleurs souvent beaucoup moins d'importance qu'on l'imagine. À chaque élection américaine, ça refait la une des journaux financiers et pourtant les élections américaines n'ont en général que très peu d'impact sur les marchés boursiers ou alors vraiment à très court terme. Il est très important de savoir à tout moment laquelle de ces trois forces est celle qui va diriger le marché ou bien diriger une entreprise particulière. En ce moment, comme la plupart du temps, ça va être plutôt le sentiment qui domine, mais on va avoir quelques sous-marchés sur lesquels ça va être plutôt la politique. Si je prends l'exemple tout bête des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, c'est évidemment le sentiment qui est à 99% le driver de ce marché, mais on voit la politique qui s'invite gentiment dans les crypto-monnaies en ce moment. Et puis les données économiques sont en général totalement sorties de l'équation, notamment pour ce qui est du Bitcoin. On va de temps en temps ressortir des chiffres d'inflation, mais en général, donc c'est vraiment un marché vraiment sentiment avec un peu de politique. Et c'est important parce que si c'est le sentiment qui va diriger, par exemple dans des cas de bulles, de crack, de panique, alors il faut toujours surveiller les chiffres économiques, bien sûr, mais il faut avoir conscience que tant que le sentiment ne changera pas, le marché sera aveugle aux chiffres économiques, et c'est pareil quand on est en période plutôt de bulle. Si c'est le politique qui dirige, comme en période électorale aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Il va falloir mettre les données économiques un peu de côté. Il faut continuer à les regarder, mais il faut savoir que ce n'est pas ça qui va diriger le marché. Et si je devais donner une importance assez forte, je l'ai déjà dit, sentiment en premier, le plus souvent sur la plupart des classes d'actifs, puis les chiffres économiques et en dernier, loin derrière, le politique. Mais ça dépend beaucoup des classes d'actifs. J'ai déjà parlé des crypto-monnaies qui sont quasiment 100% dirigées par le sentiment, mais sur les matières premières, par exemple, il faut bien garder en tête que cette fois-ci, l'offre n'est pas fixe. L'offre, elle va dépendre des décisions de l'OPEP, par exemple pour le pétrole, ça va dépendre des récoltes pour les céréales, etc. Et sur ces marchés, l'offre a d'ailleurs souvent plus d'importance que la demande et les chiffres économiques ont aussi souvent plus d'importance que le sentiment. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant en bourse. C'est parce que à données économiques équivalentes, on ne sait jamais ce que va donner le marché boursier parce qu'il y a d'autres critères et notamment le sentiment qui va rentrer en jeu. Et à l'inverse, on va avoir certaines fois des sentiments qui sont très optimistes et qui ne vont être absolument pas justifiés quand on regarde les données économiques, ou bien un sentiment très positif, très optimiste, mais qui cette fois-ci va être totalement justifié par les données économiques. Donc il n'y a pas de vérité absolue, il faut toujours qu'on prenne en compte ces trois éléments, et c'est ça qui est vraiment passionnant. Voilà, merci encore de nous suivre dans toutes nos vidéos, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager si cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.